Bienvenue dans cette formation e-learning consacrée à la réalisation vidéo avec ton smartphone. On va travailler sur une méthodologie de conception. On commence avec la méthode d'éclairage la plus simple, la plus disponible et la moins onéreuse qui soit. Bienvenue au chapitre dédié à la conception en profondeur. De concevoir tes vidéos avec tous les apports techniques qu'on a eu précédemment et surtout riche de la première expérience de tournage et de montage que tu as eu jusque-là. 5 façons de présenter l'écriture de ton projet vidéo. Le premier format que je te propose, il est très connu, c'est le storyboard avec des dessins. Vignette par vignette, organisée verticalement, tu vas indiquer toutes les infos utiles pour le tournage et le montage, c'est-à-dire le cadrage, l'angle, s'il y a une voix off ou si des dialogues sont enregistrés de la scène. Que se passe-t-il? Y a-t-il du mouvement? La durée des scènes. S'il y a une incrustation d'un élément graphique ou autre à prévoir. Tu l'as remarqué, le son sert ou dessert une vidéo. C'est incroyable. On a d'ailleurs plus tendance à être bienveillant, clément envers une vidéo où l'image est de piètre qualité qu'une vidéo où le son est de mauvaise qualité. Me voici dans une circonstance habituelle d'utilisation du smartphone. Donc effectivement le son il est net là. Et pour autant, au minimum du minimum, c'est ainsi que je dois tenir mon smartphone. Et là, on a de la déperdition du son. Et plus je vais aller loin, parce que là je suis encore un peu trop près, plus je vais aller loin, plus le son sera moins net, moins clair. Donc le smartphone sans aucun accessoire de prise de son, ça peut être suffisant quand tu fais des vidéos avec juste des voix off, avec du coup un enregistrement sur ton dictaphone. Attention parce qu'on a tendance à vouloir le tenir ainsi, c'est-à-dire avec ton souffle et ta voix qui projette sur le micro du smartphone. Ça c'est un problème parce que tous les P, les T, toutes les consonnes qui sont dures, on va les entendre. C'est extrêmement utile pour pouvoir avoir une progression continue et s'améliorer par l'expérience. Je pense sincèrement que la mise en scène de ta personnalité, de ta créativité a bien plus de valeur que la simple maîtrise d'éléments techniques. Ce chapitre, il est constitué d'exercices et de conseils d'échauffement de la voix, de diction et de préparation de son corps pour la prise de parole. On va gagner du temps lors du tournage mais aussi lors du montage parce qu'il y aura moins de scènes à dérusher. Puisque vous avez bien travaillé votre diction, les sous-titres automatiques sur YouTube et sur Facebook et peut-être d'autres plateformes qui vont développer ça aussi, ils vont être les plus proches de la réalité. Je t'invite d'ailleurs à te poser un instant pour répondre aux questions suivantes. Ce sont des questions qui vont t'aider à répondre à ce que c'est pour toi ta propre recette d'une vidéo simple et efficace à faire. Et d'ailleurs, c'est des questions que tu peux te poser régulièrement pour mettre à jour. Alors comme auparavant, je vais te laisser un temps de réflexion tout seul et ensuite on va regarder ensemble les effets du montage sur le sens, sur le storytelling. Donc on va visualiser 2 montages qui ont été réalisés avec les mêmes images de stock. Et à toi de déterminer spécifiquement dans le montage ce qui fait qu'il y a une émotion qui est générée, il y a un effet particulier qui est désiré pour créer quelque chose chez le public. Dans un premier temps, avant de monter, c'est utile de dérusher, c'est-à-dire de regarder tout ce qu'on a filmé et de choisir ce qu'on va vraiment utiliser pour le montage et de laisser de côté, sans pour autant les supprimer, ce qu'on ne retient pas pour le montage. Une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a choisi aussi nos autres ressources, ça peut être d'autres types de vidéos, c'est plus utile. Je trouve que c'est gagner du temps que de le faire en amont, vos logos, tout ça, de les avoir dans un dossier où vous savez que ce sera utile, quoi. Si je reviens en fait à ma stratégie de montage pour que ça prenne peu de temps, dans la majorité des cas, je vous ai dit que notre dernière prise a tendance à être la meilleure.